peuple de Goma, la ville touristique de Goma, l'église pentecôtiste Bethany, avec son serviteur, avec le thème eschatologique, nous voici au dernier chapitre eschatologique, Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22e. Bien-aimé, Mungu akubariki. Comme promis, aujourd'hui réalisé, bien-aimé, Révélation Jean-Daniel, livre inspirateur, le message du temps de la fée, le message eschatologique, le message de la révélation, le message qui donne encore la foi et le salut, le message qui parle du temps de la fin, bien-aimé. Alléluia. Leo tunakuwa mu 22e chapitre. Si je peux récapituler, kama naweza rudilia juu nisaidie wa retardateur kuikuwa na notion ya hii 22 chapitre ya message ya Bwana wetu Yesu kwa mtumishi wake Yohane mukisanga ya Patmos. Le premier chapitre apocalyptique, bien-aimé, nous montre la présentation, la visitation de Jésus à Jean-Baptiste dans l'île de Patmos, où on donne les caractéristiques, le nom de Jésus. Il se révèle comme Alpha, comme Oméga, le détenteur de l'épée, le début et la fin, le juge, et j'en passe. Le chapitre 2 au 3e nous parle de 7 lettres aux 7 anges de l'église, où chacune église avait ses qualités et défauts et sa foi et la brèche, la recommandation avec récompense après. Le chapitre 4 nous parle des 3 groupes de trônes. Le trône de Dieu, le trône des 4 êtres vivants et le trône des 24 vieillards. On parle là des 4 faces. Les 4 faces de Dieu. Daniel nous parle des 4 animaux. Alléluia. Là, mpendwa, au chapitre 5, on nous parle le livre scellé et les 7 sceaux. Nasikia tuombe, lakini nitafanya récapitulation baadaye, tunaomba. Le 6e chapitre, nous avons parlé, nous avons vu le 6 premiers cavaliers où on parle de la guerre. Ce chapitre nous parle de la guerre. Ou quand on parle de chevaux ou les chevals avec les cavaliers, auparavant on parlait de cheval. Cheval symbolisait un signe de la guerre. Oh, Jésus avait dit à ses disciples, quand vous verrez des nations contre une nation, tribu contre, il y aura des guerres par-ci par-là. C'est un indice, c'est un signe que je suis en route. Les chevaux nous parlent de la guerre. Chapitre 7, bien-aimé, Jean nous parle de la marque de l'agneau pour les 144 000, dont le tribu, 12 tribus de 12 fois 12, donne 144 000. Alléluia.
Le chapitre 8 nous a parlé sur les 7 anges et 7 trompettes. Ah là c'est la coupe, hein. Le chapitre 9, chapitre 10, 11, 12 nous parle des 3 derniers anges et 3 trompettes. La femme et le dragon. Là on a parlé des 4 femmes apocalyptiques. Jézabel, la femme prostituée, la femme venant des eaux, la femme avec la coupe et j'en passe. Chapitre 13 nous a révélé la marque de la bête 666. Chapitre 7 parle ici la marque pour les 144 000 marque de Dieu, marque du salut. Chapitre 13 nous enseigne ici la marque de la bête, marque de l'ennemi, marque du diable. Chapitre 14 parle ici l'agneau et les 144 000 sur le mont de Sion. Au chapitre 15, 16, les 7 anges et 7 trompettes, 7 colères de Dieu, 7 coupes de Dieu. Chapitre 17, on a beaucoup parlé sur le jugement de la prostituée, la femme. Chapitre 18, bien-aimé, nous parle de 4 fléaux, 4 frappes, 4 punitions à Babylone. Et le chapitre 19 nous parle sur la noce, la fête de l'agneau. Le chapitre 20, nous avons parlé sur l'ange avec la clé et la chaîne de l'abîme. Ah, c'était inspirant, édifiant. Le chapitre 21 maintenant, du 1er au 27e verset, nous allons parler ici la nouvelle terre, nouvel ciel. Alléluia. Au verset 2, bien-aimé, la nouvelle terre, la nouvelle ville qui est de Jérusalem, préparée comme épouse, s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu sera leur Dieu. Le Dieu de son peuple sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil ni de cris de douleur. Car la première chose, car la première terre, car le premier cieux, car le diable et ses acolytes, car le péché, car le mal ne sont plus, mais ils ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes ces choses de nouvelles. Et il dit en ajoutant, en disant: écris, car les paroles sont certaines et véritables. Tout ce qui est dit dans la Bible est à dire Amen, est accepté avec Amen. Amen à Mafuta. Donne-moi un Amen. Jésus est Seigneur, dit Amen. Jésus est Sauveur, dit Amen.
Jésus est bon, dites Amen. Jésus est le cieux, dites Amen. Jésus est le prince de la paix, dites Amen. Jésus est le juste juge, dites Amen. Jésus est le ressuscité des morts, dites Amen après 3 jours. Jésus est le roi des rois, dites Amen. Il dit, ces choses sont véritables, ont été faites par moi. C'est Jésus qui le dit. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ah, là, les premières apparitions, les notions du chapitre 2, premier et 2, commencent à apparaître. Je suis l'alpha et l'oméga. 21e chapitre les confirme encore. Celui qui a soif, je donnerai des sources de l'eau, de vie, gratuitement. Ah, je vois Ésaïe 55, le jour de mon salut. Il dit, venez à moi, vous tous assoiffés. Chez moi, il y a de l'eau, de l'œuf, de l'argent, la grâce, la faveur, gratuitement. Au vainqueur de la soif, watakaoshinda hamu, kiu, watarizi mambo kama na haya, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, mon fils. Ah, Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominateurs, le meurtrier, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans le temps ardent, dans le feu de soufre. Ils vont goûter subir à la deuxième mort. L'un de ces anges avec cette coupe dit à son serviteur, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Là, nous serons déjà enlevés. La grâce sera déjà enlevée. La parole sera enlevée. La clémence sera enlevée. La conscience sera enlevée. Leurs indices de la foi seront enlevés. La lumière sera enlevée. Le tout va constituer l'épouse du jeune époux. Alléluia. En esprit, la ville sainte qui est la grande Jérusalem. Jérusalem avait 12 portes. Sur les 12 portes, portaient 12 anges. Le nom de cieux. Écrit sur les 12 tribus de fils d'Israël. 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest, 3 portes au nord, 3 portes au sud. Le muraille avait 12 fondements. Si les 12 fondements portaient les 12 noms des apôtres de l'agneau, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus, les 12 mois de l'année, les 12 sacrificateurs qui portaient l'arche, les 12. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous que dunia itapita, mambo mapya yatakuja, watu wapya watakuja, maisha mapya yatakuja, uzima mpya utakuja wa milele. Chapitre 22 nous parle quoi? Laisse-moi lire un tout petit peu. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclata comme du cristal, sauta du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de sa vie et du fleuve de sang. Et de là écrit l'arbre de vie. Ah,
l'arbre perdu dans le jardin d'Éden, à cause des péchés de nos parents prédécesseurs, bien-aimés wa kwanza, qui sont Adam et Ève. L'arbre apparaît encore dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Muti wa uzima umeonekana tena, kisha kugandamiza shetani, kisha kuchoma wafanya zambi, kisha Yerusalema mpya. Muti wa uzima unapewa. Hapo hakuna tena kuogopa simba, hakuna kuogopa umbwa, hakuna kuogopa kuzama, hakuna kuogopa gaze, hakuna kuogopa bombe, hakutakuwa magonjwa, hakutakuwa kilio, hakutakuwa kufa. Tutakula mti, matunda ya mti wa uzima pamoja na Bwana. Quel privilège! Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu de l'agneau sera en elle, et ses esclaves le serviront. Ils verront sa face. Son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus la nuit, ni besoin d'une lampe, de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils seront au siècle des siècles lumière de ce monde, parole de l'Éternel. Eschatologie. Moi j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les assemblées, dans le rue, dans le marché, dans les églises. Moi je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre gratuitement de l'eau de vie. Moi je rends témoignage à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute, et si quelqu'un ajoute ces choses, Dieu ajoutera sa plaie écrite dans le livre. Et si quelqu'un ôte quelque chose de ces paroles de vie, cette prophétie de Dieu, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, les saints, parole de l'Éternel. J'aime la dernière phrase ou le dernier paragraphe. Bwana anasema wale watakaoshuhudia mambo kama na hii, wale watakaofundisha mafundisho ya siku za mwisho, wahubiri wanaohubiri habari za siku za mwisho, atakayeongeza, Bwana ataongeza adhabu juu yake. Atakayepunguza virgule mkato point mwa hii message, Bwana atapunguza matunda ya mti wa uzima, ya mji mtakatifu iliyokuwa imeandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Ni kusema tusiongeze na tusipunguze. Sema vile Bwana amesema. Mpendwa katika Bwana, dunia unaopigania, mali unaopigania, il y a la course à la richesse, il y a les adhésions dans des mondes occultes, il y a des alliances conclues par-ci par-là. Watumishi wanaabudu ndama, impudicité imeingia mukanisa, wafumu wameingia muwaimbaji, ukahaba mauaji imeingia kumadhabahu,
Les hommes politiques commencent à adhérer dans des loges. Les commerçants, j'en passe. Les intellectuels y compris. Il est temps d'accepter Jésus, de se repentir, de chercher à s'inscrire dans le livre de vie. Et quand vous prêchez, quand nous prêcherons, que nous prêchons ce qui a été dit, n'ajoutez pas, notez même pas. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous le saint. Wale ambao tulianza nao, neema ya Mungu iwe nanyi, baraka zake ziwatafute, ulinzi wake iwe juu yenu, upendo wake waonekanie, na utukufu wake wafunike, na sote tuseme amen. Mungu akubariki na kutendee mema. Chao.